Salut tout le monde, c'est Minon, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 1148 de One Piece intitulé Ronja. Et on retrouve Yamato, once again. Épisode 33, en route vers Akumai. Pour remettre à Kamamatsu le chapeau qu'on m'a confié Otama. Ok. 33 quand même. Hein. Ronja! Où tu vas? Tu risques de tomber. Ronja, Ronja. Donc Ronja, c'est une des gamines. Mes jambes me font bifurquer. C'est rien du tout. Tout baigne, aucun problème. Et ça va. T'inquiète pas pour moi, il va. Comment ça se fait? C'est bizarre. Ce n'est rien du... Non. Elle est au-dessus du vide. Reviens, Ronja, c'est dangereux. Il est juste au-dessus du royaume des morts. Pusher. Summers, le premier enfant est prêt à tomber. Et à tomber entre guillemets. Parfait, arrange-toi pour que tout Elbaf entende sa voix. Sur ce, si dans 30 secondes vous n'avez toujours pas pris de décision, je fais chuter le premier môme. Jarl à la barbe en cime ordonne au professeur de mettre le feu à l'école et à la bibliothèque. Oh, la vache. Il est fou, ma parole, Seigneur Jarl. Cette bibliothèque abrite les textes que nous ont laissés les générations passées au cours des millénaires. Mais c'est la vie qui prime, voyons, tu te rends compte de ce que tu dis? Ce ne sont pas leurs exigences le problème, c'est la décision qu'on doit prendre de se soumettre ou pas à ces types. Tu insinues qu'on ferait mieux de laisser mourir nos enfants? Il n'y a personne à proximité d'eux. On doit à tout prix stopper ce jeu absurde. Toi, Chopper, tu restes ici. Trop risqué de les affronter tant qu'on n'a pas cerné leur pouvoir. Dans ce cas. Mais moi, je ne suis plus en mesure de contrôler mes émotions. Tu m'étonnes. Tu veux tuer des gosses? Mais t'es timbré. Même les pires criminels du monde ne prennent pas d'enfants en otage. Laisse tomber ton baratin. Il n'a aucun effet sur moi. Fumier. Frankie, j'y vais aussi. Bien sûr, fais ce qu'il y a à faire. Allons-y tous ensemble, séparons-nous en deux groupes. Ceux qui affrontent les monstres et ceux qui sauvent les enfants. Aux armes! Hâtons-nous de rejoindre la route Sylvestre numéro 8. Sortez les navires. Direction la RS8. Ok, c'est la fameuse que Oda a illustrée la dernière fois. Par ailleurs, lorsque vous brûlerez l'école et la bibliothèque, aucun livre ne devra en sortir. Pour la simple et bonne raison que ce que nous souhaitons détruire, ce sont votre culture et votre histoire. Oh, la vache! C'est... Sainte Fleur! Caraspedia, bam! Oh, elle a défoncé Summers! Elle a défoncé. Bien joué, ça, Robin! Robin! Robin, tu es sain et sauve! Fais gaffe à eux, on ne les connaît pas encore bien. Oui, je sais. Cuatros manos. Je te reconnais, tu es Nicoro. Clutch! Bam! Tiens! Prends tes cervicales. Et bim! Bien joué, Robin. Il a craqué comme il faut. Ces types sont immortels, on ne peut pas les vaincre. Et c'est très bien que c'est pas fini. Ah! Vous m'entendez, Elbaf? Plus que 20 secondes avant la chute du premier otage. Non, d'un chien, lui aussi, c'est un zombie. Oh, elle saute dans le vide. Oula, à quoi tu joues? Tu ne serais tout de même pas amoureuse de moi? Sérieux, t'as fait le grand saut? Tu veux te suicider ou quoi? Les sentiments me touchent, mais j'ai aucune envie de t'accompagner dans l'au-delà. Robin, qu'est-ce qu'elle fabrique? L'imbécile, elle veut l'entraîner dans sa chute. Je sais parfaitement que tu es immortel. Et que tu es un homme ronce. Si tes fichues épines invisibles disparaissent, on pourra sauver les enfants. Oh, bravo. Donc tu te dis qu'en me précipitant dans le vide, ça mettrait les gamins hors de portée de mon pouvoir? Pas bête la miss. Aïe 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 aïe. Oh la vache! J'ai eu peur pendant un moment. Oh, j'ai eu trop peur. Oh la vache. Oh, elle a disparu. Elle avait vraiment tout prévu. Quelle classe, Robin? J'en ai la chair de poule.
Mince, même avec un couteau, j'arrive pas à défaire vos liens. Ce qui veut dire va falloir neutraliser la fille pour retrouver notre liberté. Plus que 10 secondes. C'est encore lui. Ah, il a projeté une ronce pour s'accrocher. J'ai besoin d'une réponse, Jarl. Gunko, fais-leur écouter la voix de la gamine. Dis quelque chose. Seigneur Jarl, Anja, j'adore l'école. J'y ai plein d'amis. Courez. Anja, c'est ma fille. Et j'adore aussi la bibliothèque. Va te tirer de là. Parce que les livres nous enseignent un tas de choses pour le monde. Et mes professeurs m'ont appris qu'il fallait pas importuner les gens. Qu'il ne fallait pas leur faire faire des trucs qu'ils n'aiment pas. Bien, la voix de la sagesse, les gamins. Si l'école et la bibliothèque doivent disparaître, pour que j'ai la vie sauve, je pense que ça embêterait tout le monde. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je tombe. Seigneur Jarl, ne vous inquiétez pas pour moi. Oh, la vache. J'ai toujours eu de la chance, ça va aller. Oh, poupette. 2, 1. Oh, je mets le feu à l'école. Oh, le bâtard. Putain. Seigneur Jarl. Et incendie la bibliothèque. Entendu. Non. C'est mort. Ah, tu tires une de ses tronches, Nico Robin. Arrête ça tout de suite. Attends, Robin, fais quelque chose. Oui, il s'est fait couper le bras. Tiens, mon bras ne repousse pas. Ça fait un bail. Scopper Gaban. Bam! Ok, donc il y a bien un truc que Gaban peut enseigner au Mugiwara qui permet de contrer l'immortalité des chevaliers divins. Let's go. L'attaque de Gaban, il est vénère. Pause la semaine prochaine. Ah, encore 2 semaines. Aïe. J'y crois pas qu'il a dit de mettre feu à la bibliothèque, mais jamais de la vie, jamais de la vie. Bon, mesdames et messieurs, on va devoir encore attendre 2 semaines. Mais ça y est, on va avoir le combat Gaban Somers. Et vivement l'explication de pourquoi son bras repousse pas. Donc je vous dis dans 2 semaines, vive One Piece, des bisous.